Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de ligne droite. Je suis super contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que la pose que j'ai faite est super canon, honnêtement, je l'adore. J'adore un petit peu le style comme ça, simple et efficace, mais j'adore surtout les couleurs. C'est trop joli! Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes petites astuces pour pouvoir faire des lignes droites et fines. Alors je sais, c'est assez compliqué de faire ce style de ligne parce que il faut pas avoir la tremblote, il faut faire quelque chose de droit. Enfin bref, c'est la galère. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous donner mes petites astuces parce que ça fait un moment que j'ai chopé mes petites techniques. Donc aujourd'hui je me sentais prête à vous donner toutes mes astuces. Toutes les références des couleurs que j'ai utilisées seront dans la barre d'infos comme tous les autres produits. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo, ça m'aide beaucoup dans tous mes projets. Et j'en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Pour avoir une bonne pose, il faut commencer par une bonne préparation de l'ongle. Je commence par matifier mon ongle avec un embout emery zèbre que vous pouvez trouver sur le site Fraise Nail Shop. Et ensuite, je m'attaque aux cuticules. Donc avec mon repousse cuticule, je viens gratter et enlever les petites peaux qui auraient pu rester. Cette étape est très importante si vous voulez éviter les décollements. Et ensuite, je viens soulever ma cuticule avec un nouveau embout cuticule qui vient aussi de chez Fraise Nail Shop. Et celui-là, il est en tourbillon, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je vous laisse en barre d'informations, il est trop bien. Et ensuite, je change la rotation inverse de ma ponceuse pour faire l'autre côté de ma cutie. Une fois la plaque de mon ongle faite, je viens appliquer du déshydratant avec mon pinceau aquarelle pour enlever les petites poussières et je m'attaque à la base. Je viens utiliser la base Repair de chez NES Company et c'est la base Repair Clear et je viens l'appliquer sur mon ongle. Donc j'applique une fine couche partout et ensuite je catalyse. Ensuite, une fois catalysé, je vais venir prendre mon chablon pour faire mon extension. Donc ici c'est le chablon Nice FRS. Donc il est rigide et solide à la fois, je l'adore. Et ensuite je vais venir utiliser un gel de chez Purple. Donc ici c'est un gel un peu blanc laiteux opaque, il est trop joli, vous allez voir. Alors ici, moi j'ai un pot de 100 grammes, autant vous dire que j'en ai pour toute ma life, et c'est le Milky White opaque. Et ensuite, pour venir manipuler mon gel, je vais venir utiliser le pinceau Gel Brush 2. Je viens prendre une grosse goutte et je vais venir le déposer sur le bord libre de mon ongle pour pouvoir faire mon extension. Je viens étirer ma matière jusqu'au numéro 5 et je n'oublie pas de bien étaler la matière aussi sur mes points de stress. Si vous n'avez pas pris assez de gel, c'est pas grave, vous pouvez prendre une petite goutte et la rajouter sur votre chablon et continuer votre rallongement. Et une fois ça terminé, avant de catalyser, je viens bien resserrer mon chablon et je catalyse 60 secondes. Une fois catalysé, je vais venir le décoller délicatement parce que si vous ne faites pas ça délicatement, ça risque de casser et vous pouvez tout refaire. Donc je vous explique pas la perte de temps. Et on vient pincer et tirer le chablon vers le bas et jamais vers le haut. J'applique une fine couche de lissage, donc ça c'est vraiment pour m'aider à manipuler le gel et à le faire glisser sur mon ongle. Bien sûr, ma couche de lissage, je ne catalyse pas et je viens prendre une grosse boule que je vais venir étirer sur tout mon ongle et je fais ma construction. Si vous trouvez que j'ai pas été claire et précise dans cette vidéo-là concernant le rallongement chablon, je vous invite à aller voir ma vidéo chablon que je vous laisse dans le petit i. Je vais venir dégraisser avec du cleaner et ça y est, je passe au limage. Ici, je vais venir faire une ballerine un petit peu plus poussée que d'habitude, j'avais envie de changer, puis voilà, comme ça vous permet de ne pas avoir tout le temps les mêmes formes. Et pour faire cette ballerine, quand je vais venir faire ma forme et mes parallèles avec ma lime, je vais beaucoup plus limer que d'habitude. C'est exactement la même étape que je vous expliquais dans ma vidéo chablon, la forme ballerine, sauf que je viens pousser un petit peu plus mon limage. Et voilà le résultat final, c'est trop joli. Alors je viens pchiter un spray désinfectant, donc c'est la solution désinfectante de chez Purple. Je viens essuyer tout ça avec mon petit pinceau aquarelle. Et on va venir utiliser des couleurs trop canon pour l'été et vous allez les découvrir au fur et à mesure. Ici on va commencer avec le bleu, donc je vais venir utiliser le 2062 de chez Purple. Et pour appliquer la couleur proche des cuticules, je vais venir utiliser le pinceau Nail Art Brush 2 et c'est le 9 mm. Comme d'habitude, avant d'appliquer une couleur, je viens repousser mes cuticules pour pouvoir appliquer la couleur en dessous et pour que ça fasse un résultat propre. Ici, je vais vous montrer seulement la première couche parce que si je vous montre la deuxième couche, c'est pas intéressant. Donc voilà, vous voyez un petit peu la viscosité et l'opacité de cette couleur.
Ensuite, je vais venir utiliser la couleur 249 de chez Victoria Vigne qui est un bleu pastel. Alors oui, il est très beau, mais je vous avoue que la viscosité ne m'a pas vraiment plu et l'opacité non plus. J'ai dû mettre 3 couches et je sais pas pourquoi, j'ai un peu galéré quand je l'ai mis parce qu'il laissait des traces. Alors est-ce que c'est moi, j'ai eu du mal parce que je filmais? Je pense oui, mais sachez qu'il faut quand même mettre 3 couches parce qu'il est pas vraiment opaque en fait. Ensuite, comme d'habitude, je viens mettre la couleur proche des cuticules avec mon petit pinceau. Et je vous ai pas dit, mais je catalyse bien 60 secondes. Je passe au violet et celui-ci c'est le 2001 donc de chez Purple qui est un très joli lilas. C'est pareil ici, j'ai dû mettre 3 couches parce que je le trouvais pas assez opaque. Alors je sais qu'avant je ne disais pas tous ces détails, mais je trouve ça plutôt bien en fait de vous dire ce que je pense au niveau des couleurs, la viscosité et l'opacité. Donc maintenant je pense que je vais le faire plus souvent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ensuite je vais venir utiliser la couleur Caribbean, je crois que je le dis bien. Donc c'est un beau rose de chez Ness Company. Et celle-ci, ça va. J'ai mis seulement 2 couches. Elle était super agréable à travailler. Vous voyez, la texture est intéressante et elle est opaque. Donc quand je fais un doigt de chaque couleur, j'aime bien faire ça doigt par doigt. Et ensuite, je viens utiliser une couleur de chez Victoria Vigne. C'est la 250 qui est un rose un peu corail mais pastel à la fois. C'est très compliqué de décrire cette couleur-là. Donc là, je viens bien repousser mes cuticules avant de mettre ma couleur et je viens l'appliquer. Alors celle-ci, j'ai dû mettre aussi 3 couches. Alors après, moi je travaille avec des fines couches. Je préfère travailler avec des fines couches que des couches épaisses. Déjà comme ça, de une, ça catalyse bien, mais ça n'épaissit pas votre ongle. Donc prenez ça en compte, j'applique des fines couches et en appliquant 3 fines couches, ça a été. Vous trouvez pas que regarder ça là, actuellement ce que je suis en train de faire, c'est trop satisfaisant. Quand je tourne mes vidéos et que je regarde après les rushs, j'adore. Une fois que j'ai appliqué toutes mes couches de couleur, je vais venir dégraisser. Alors pourquoi dégraisser? Quand vous faites un eyeliner sur une couleur, il faut toujours enlever la couche collante car sinon votre dessin va baver et va glisser. Et ce qui l'a fait glisser, c'est la couche collante de votre couleur. Pour faire des lignes droites, déjà il y a 2 secrets. Le premier, c'est d'utiliser un bon gel paint opaque. Et le deuxième, c'est d'utiliser un bon pinceau. Il faut que votre pinceau soit fin et très long. Ici, c'est le pinceau Nail Art Brush 3 et sa longueur est de 20 mm. Donc, autant vous dire qu'il est bien long et très précis. Avant de faire mes traits sur une palette, je viens mettre du gel paint et je vais commencer par venir tremper mon pinceau et à l'essuyer. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de gouttes de couleur sur votre pinceau, sinon votre ligne va être trop épaisse et ne va pas être de la même taille partout. Je viens prendre un appui avec ma main quelque part pour vraiment me concentrer et faire une ligne droite. En fait, j'ai besoin d'être stable. Donc vous avez compris, il faut absolument que vous et votre cliente ne bougez pas. Et vous allez voir, vous allez vous trouver un talent caché pour l'apnée. Alors ce que je viens faire, c'est que je commence par tracer une première ligne et je viens seulement utiliser le bout de mon pinceau. Ensuite, j'étire la matière en descendant avec mon pinceau et vous allez voir que c'est votre long pinceau qui va faire le reste du travail. La preuve en image. Je viens utiliser seulement le bout de mon pinceau et ensuite je viens étirer la matière. C'est en étirant la matière qu'en fait votre pinceau fait tout le boulot. Et c'est grâce à la longueur de votre pinceau qui vous permet de ne pas avoir la tremblote et d'avoir un trait fin. Il ne faut surtout pas que vous utilisez un pinceau court parce que sinon vous allez avoir une ligne avec la tremblote. Ici c'est un petit peu plus compliqué, je viens faire des lignes de l'autre sens mais c'est le même principe. Quand je viens étirer la matière, je fais seulement travailler le bout de mon pinceau et vous voyez qu'en fait c'est la longueur du poil qui fait tout le travail. Et pour voir si vous avez fait votre ligne droite correctement, n'hésitez pas à retourner la main de votre cliente et à regarder. Si ça ne vous convient pas, vous enlevez et vous refaites. Je vais vous montrer une astuce si vous avez fait une ligne droite mais qu'elle n'est pas assez fine à votre goût ou si vous avez bavé. Je vais venir utiliser mon pinceau gel le plus petit que je vais venir légèrement essuyer sur un coton avec du cleaner. Et je vais venir le passer délicatement sur le bord de ma ligne pour l'affiner. Et le blanc disgracieux que vous ne voulez pas sur votre ligne disparaîtra parce qu'il va venir se coller sur votre pinceau. Par contre, si vous faites cette petite technique pour rattraper les dégâts, il faut absolument que vous frottez votre pinceau contre un petit coton avec du cleaner parce qu'en fait, le pinceau va mieux accrocher à votre ongle.
Et c'est comme ça que vous allez réussir à enlever les petits défauts que vous avez faits. Alors moi aussi, vous voyez, parfois j'ai la flemme, je me dis purée, ma ligne elle est droite, mais bon là, la ligne elle a un petit défaut. Mais ce que je fais, c'est que je fais cette technique-là et ça va très bien. N'hésitez pas surtout à vous entraîner parce que ça demande un peu de l'entraînement. Faites ça sur des capsules, entraînez-vous tranquillement chez vous et vous allez voir, vous allez avoir la main. Je viens mettre une finition brillante, donc ici c'est une finition brillante de chez Purple. Je viens appliquer une fine couche sur tout mon ongle et je vous avoue que j'adore ce moment parce que ça enlève tous les petits défauts. Enfin, après quand je dis petits défauts, ça enlève les petits grains de poussière et tout ça. Parce que si votre ligne est mal faite, ça va quand même se voir. Et je vais venir appliquer ma finition proche des cuticules avec mon pinceau 9 mm. Donc c'est le même que tout à l'heure quand j'ai appliqué la couleur proche des cutis. Et je vais venir faire ça 2 doigts par 2 doigts, je catalyse bien 60 secondes. Et ensuite je vais venir affiner le dessous de mon ongle. Donc je viens prendre un embout dédié à ça. Donc de base c'est un embout pour les déposes, mais je trouve très bien aussi pour affiner l'ongle en dessous. Je viens passer ma ponceuse juste en dessous pour affiner, il n'y a rien de plus simple franchement. Je le fais très souvent, ça vous permet de tricher un petit peu si vous avez fait un ongle un petit peu trop épais par exemple. On applique une petite huile à cuticule pour hydrater tout ça parce que vous voyez, mes mains sont vraiment sèches. Et voilà le résultat final. Et voilà, la vidéo des lignes parfaites est terminée. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu, si vous avez aimé les couleurs que j'ai choisies. Bien sûr, vous pouvez refaire cette pose-là avec les couleurs que vous voulez. Et si vous reproduisez cette pose, n'hésitez pas à m'identifier pour que je puisse voir le résultat. Je vous laisse et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!